Le film se déroule dans un laboratoire. Un rat libéré par quelqu'un court dans le couloir et s'introduit dans un compartiment étrange. Soudain, quelque chose d'invisible à l'œil saisit l'animal, qui se met à couiner frénétiquement. La créature prend la vie du rat et lui tache la bouche de rouge. Pendant ce temps, dans un appartement, un scientifique nommé Sébastien Crane travaille sur une nouvelle substance, mais le modèle est infructueux. Distrait de son travail, le héros observe sa charmante voisine, qui malheureusement ferme les rideaux. Soudain, Sébastien, déjà capitulé, trouve une nouvelle formule qui s'avère plus durable. Fou de joie, l'homme appelle sa collègue Linda McKay et lui annonce qu'il a trouvé une forme d'invisibilité réversible. Sébastien a également l'intention d'annoncer la bonne nouvelle à leur ami Matt. Après l'appel, il s'avère que le compagnon est resté tout ce temps dans la chambre de Linda. Matt demande quand la jeune fille va déjà parler de leur relation à Sébastien, car il en a assez de se cacher. Linda lui promet que cela arrivera très bientôt, et lui demande de se dépêcher de faire une expérience au laboratoire. Sébastien arrive dans la zone sécurisée et entre dans les salles de travail par un énorme ascenseur. Certaines des cages du laboratoire contiennent des animaux normaux, tandis que d'autres contiennent des animaux invisibles qui ne peuvent être identifiés qu'à l'aide de l'imagerie thermique. Matt entre dans la cage d'Isabelle, un gorille de test, et tente de l'endormir. Cependant, l'animal mord l'homme et décide de s'échapper. Dans le couloir, Matt rencontre Sébastien et l'informe que l'animal est devenu encore plus agressif ces derniers jours. Ensemble, les scientifiques parviennent à injecter un tranquillisant à Isabelle. Soudain, Sarah apparaît devant Sébastien, et la jeune fille estime qu'il est impossible d'injecter une nouvelle substance à gorille sans même l'avoir testée. La querelle est réglée par Linda, et emmène le héros au laboratoire. Sébastien se comporte de façon extrêmement arrogante avec tout le monde, croyant qu'il est Dieu et qu'il atteindra des sommets incroyables. Matt est prêt à injecter le médicament, mais même là, le héros décide de prendre les devants et de tout faire lui-même. Après l'injection, les vaisseaux sanguins, les muscles et les os d'Isabelle deviennent progressivement visibles. Cependant, Sarah signale que le rythme cardiaque de l'animal a considérablement augmenté et que sa tension artérielle a chuté. Linda relance les battements du cœur et l'expérience se poursuit. L'expérience se termine avec succès. Sarah remarque qu'Isabelle a cessé d'être agressive et fait comme si de rien n'était. Sébastien et son équipe décident de fêter la réussite de leur expérience dans un restaurant. Linda communique avec le héros, qui se souvient de leur brillante relation. Cependant, la jeune fille corrige l'homme, estimant qu'elle ne fait que s'étioler à côté de lui. Sébastien propose de tout recommencer et embrasse presque Linda, mais elle s'éloigne de lui. Au bout d'un moment, le héros présente son travail et affirme que rendre la créature invisible est loin d'être aussi difficile que de la ramener à son état normal. Cependant, Sébastien ment en disant qu'il n'a pas trouvé de solution à la tâche à accomplir et continue d'y travailler. Le docteur Kramer l'informe que la patience du comité n'est pas illimitée. Sébastien suggère alors à ses collègues de passer à la troisième phase et de faire des expériences sur des personnes. Linda devine que le héros a décidé d'être le premier homme invisible afin d'acquérir encore plus de notoriété. De retour au laboratoire, Sébastien fait part de son plan à ses collègues et leur cache que le comité ne l'a pas autorisé. Le lendemain, le héros dit au revoir à son reflet et se prépare à devenir invisible. Linda demande une fois de plus au héros s'il est sûr de sa décision et reçoit une réponse affirmative. L'expérience commence, et Sébastien décide de s'injecter la substance afin que personne n'accuse ses collègues d'un crime. Cependant, le temps passe et aucune transformation ne se produit chez le héros. Soudain, Sébastien commence à avoir de fortes crampes, et d'étranges taches passent sur son corps, comme pour le dissoudre. L'homme hurle, ayant l'impression d'être écorché vif. Les autres collègues sont effrayés par le déroulement inattendu de l'expérience et ne savent pas comment aider Sébastien. Avec le temps, la réaction devient plus tolérable et le cœur de l'homme supporte le cours de l'expérience et son corps devient invisible. Sébastien entre en état de choc et Linda décide de garder un œil sur lui. Matt signale que le héros dort depuis environ 17 heures. Bientôt, l'homme sort du lit et considère le vide dans le miroir. Sébastien rapporte que ses paupières sont devenues transparentes, ce qui lui cause un grand inconfort, comme s'il était condamné à dormir les yeux ouverts. L'homme fait une blague à ses collègues et leur demande de ne pas lui rappeler les règles et les protocoles, car il les a élaborés lui-même. La première personne à prendre son service est Sarah, qui s'endort presque immédiatement. Sébastien part se promener et décide de faire une petite farce à la jeune fille. Sarah raconte à Linda et Matt ce qui s'est passé, mais dit que c'était probablement un rêve.
Sébastien lui-même affirme qu'il s'est levé 2 ou 3 fois pendant la nuit pour aller chercher du café et rien d'autre. Matt ne lui fait pas confiance et lui demande de signaler tous ses mouvements à l'officier de service. Sarah commence à s'inquiéter du fait que Sébastien les espionne, elle et les autres filles. Lorsque Linda travaille, le héros déplace la canette de boisson de la jeune fille. Après cela, Sébastien commence à harceler la jeune fille, mais elle lui demande de se ressaisir et de se comporter de manière plus adéquate, d'autant plus que demain, il sera à nouveau visible par tout le monde. Le lendemain, l'expérience commence, mais le héros sent que quelque chose a mal tourné. Sébastien commence à suffoquer et son pouls augmente fortement, ce qui effraie tout le monde dans le laboratoire. Le héros devient presque visible, mais la réaction ralentit puis s'inverse. À son réveil, Sébastien réagit calmement au fait d'être bloqué dans cette phase et dit qu'il y a quelque chose à faire. Linda et Matt lui fabriquent un masque en silicone et lui donnent des lunettes pour que la lumière ne lui coupe pas trop les yeux. Une quinzaine de jours s'écoulent. Sébastien est toujours invisible, ce qui le met très en colère, et il doit supporter les différentes expériences menées sur lui. Le héros ne peut plus rester dans le laboratoire et décide donc de s'échapper un moment pour s'amuser et se sentir à nouveau humain. Sébastien arrive à son appartement alors que Linda et Matt se demandent où le trouver. L'homme décide de vaquer à ses occupations habituelles lorsqu'il remarque soudain sa jolie voisine. Sébastien a une idée terrible mais tentante en tête. Une voisine entend une sonnerie persistante à la porte, mais lorsqu'elle l'ouvre, elle ne voit personne dans le couloir. Les objets présents dans la pièce se mettent à bouger, ce qui effraie la jeune fille. Sébastien s'en prend alors à elle pour satisfaire ses besoins animaux. Laissant la voisine en pleurs, le héros décide de rentrer chez lui, mais là, il attend déjà Linda, qui a deviné qu'il avait enlevé la combi en silicone pour une raison bien précise. Sébastien retourne au laboratoire, où tout le monde est très inquiet de son absence. Linda le prévient que si jamais il sort à nouveau, elle rapportera tout au comité. Le héros se rend compte que pour ses collègues, il est désormais un animal de laboratoire. Linda s'inquiète du fait que Sébastien est dans cet état depuis plus longtemps que n'importe quel animal, et que cela a peut-être eu un effet négatif sur son psychisme. Le lendemain, le héros subit un examen et se rend compte que l'incident avec la fille d'à accent grave côté n'a pas entièrement satisfait ses besoins. Par conséquent, le prochain sujet soumis à l'examen de Sébastien est Linda, qui dort dans son propre lit. Soudain, la jeune fille se réveille à la suite d'un appel et se rend compte que tout cela n'était qu'un rêve, rien de plus. Matt trouve une nouvelle formule qui peut ramener Sébastien à la normale. À 95%, cependant, le processus s'effondre. Le héros est furieux qu'on lui ait volé son temps et sarcastique en disant qu'il aurait été brûlé s'il avait fait confiance à Matt. Linda parle à Sébastien et lui reproche de ne pas aider la recherche de quelque manière que ce soit et de ne pas essayer de se sauver lui-même. En réponse, le héros attrape la fille et dit que la vie est comme une torture et un emprisonnement. Finalement, Linda se dispute avec Sébastien et s'en va. La nuit, un plan ingénieux vient à l'esprit du héros. Il dit à un employé du laboratoire qu'il va aux toilettes, puis trouve des disques avec des enregistrements de ses premières nuits en tant qu'homme invisible. Après les avoir insérés dans la caméra thermique, Sébastien s'échappe, sachant qu'on ne le cherchera pas avant le matin. Le héros décide d'observer Linda, et apprend de façon inattendue que la jeune fille sort avec Matt. De rage, Sébastien brise la fenêtre et retourne au laboratoire. Linda appelle l'officier de service, mais apprend que le héros est endormi et n'a pu sortir nulle part. Cela calme la jeune fille, mais pas complètement. Furieux, Sébastien s'en prend au chien qui aboie dans la cage et, dans un accès de colère, le détruit, devenant extrêmement cruel et incontrôlable. Le lendemain, Sarah retrouve l'animal et soupçonne le héros, mais ne peut rien prouver. À la maison, Linda sent la présence de Sébastien, mais ne le trouve pas. Paniquée, la jeune fille se rend au laboratoire, et se rend compte que le héros a tout mis en place pour s'échapper de chambre en toute impunité. Linda en parle à Matt et lui propose de tout avouer au docteur Kramer. Sébastien se faufile dans le laboratoire et écoute leur plan en passant inaperçu. Après avoir tout appris, le docteur promet de renvoyer Matt et Linda et dit qu'il peut s'occuper de Sébastien. Le héros entend à nouveau la conversation et décide de détruire Kramer. Sébastien parvient à remporter le combat et à laisser le médecin au fond de la piscine. Le lendemain, au laboratoire, tout le monde essaie de se comporter comme d'habitude, pour ne pas éveiller les soupçons du héros. Linda appelle le docteur Kramer et apprend la tragédie qui est arrivée à l'homme pendant la nuit. La jeune fille décide de prévenir les gardes de tout, pour cela elle se rend avec Matt à l'ascenseur. Cependant, elle a une mauvaise surprise lorsque le code qu'elle utilisait est invalide, tout comme celui de Matt.
Avec le reste du personnel, Linda se rend compte que seul le code de Sébastien fonctionne, alors que leurs codes pour entrer et sortir du laboratoire ont été annulés. Le héros informe Linda et son partenaire qu'ils ne pourront pas tout dire au médecin ou au comité. Frank décide d'essayer de récupérer les codes d'accès pour sortir du laboratoire. Matt et Carter s'arment de tranquillisants et se lancent dans un dangereux périple pour retrouver Sébastien et le désarmer. Sarah met des lunettes thermiques pour repérer immédiatement le danger et en informer les autres. Sébastien parvient à blesser Carter et à s'échapper, tandis que Frank décide qu'ils peuvent s'enfuir par les escaliers. Matt se retrouve piégé et ne peut pas voir le héros à cause de l'air chaud. Linda décide d'aider son amant et quitte le laboratoire. Sébastien détruit Sarah pendant que Frank tente de réanimer Carter, qui est blessé. Avec Linda et Matt, il trouve une autre victime. À ce moment-là, Sébastien parvient à détruire Frank lui-même. Ayant blessé Matt, le héros l'enferme avec Linda dans une pièce et met en route un fort refroidissement. La jeune fille tente de soigner son bien-aimé par tous les moyens possibles. À ce moment-là, Sébastien commence à se masquer le visage afin de sortir à la surface. Le héros décide de créer une substance capable de détruire le laboratoire et de cacher les traces de ses crimes. Pendant ce temps, Linda trouve enfin le moyen de se sauver et de sauver Matt. La jeune fille laisse l'homme inconscient et part à la recherche de Sébastien. Linda parvient à rattraper le héros à l'ascenseur, où elle arrête l'homme avec un lance-flamme improvisé. Cependant, Sébastien parvient à s'échapper et à frapper la jeune fille à son tour. Elle est sauvée de la mort par Matt, après avoir assommé le héros. Après avoir frappé le panneau électrique avec un pied de biche, Sébastien devient partiellement visible et perd connaissance. Linda et Matt trouvent des explosifs dans le laboratoire et réalisent qu'ils doivent sortir au plus vite. Ils grimpent les escaliers en passant par la cage d'ascenseur et restent miraculeusement en vie. Sébastien sort inopinément de l'ascenseur, qui a décollé et est bloqué, et attrape Linda. Avec lui, la jeune fille atterrit sur l'ascenseur en train de tomber. Pendant le baiser, Linda décroche l'ascenseur du câble, provoquant la chute de Sébastien dans l'abîme. Les survivants s'extraient du bâtiment et partent en ambulance. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film, et à bientôt dans de nouvelles vidéos.